2019, une date inoubliable. Eh bien, ce jour a été arrêté pour rendre hommage à toutes les grand-mères de par le monde. Alors, pour toutes celles-là qui se reconnaissent comme telles, nous vous disons très bonne fête. Et j'ai prévu un petit signe, j'espère que je vais y arriver. Ça, voilà. Un signe de cœur, juste pour vous prouver ô combien nous vous aimons tellement, que vous soyez d'ici ou que vous soyez de l'autre côté. Nous continuerons toujours à vous aimer. Bonne fête à vous, les mamies, les mémés. Nous vous aimons tellement. Et pour notre rendez-vous dominical, dans 5 jours exactement, l'on célébrera la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Axé autour du thème, voilà, j'y arrive, croisade contre les inégalités, s'arrimer à la nouvelle impulsion. Alors on va reprendre le thème de la 34e édition, croisade contre les inégalités, s'arrimer à la nouvelle impulsion. Tel a été le thème retenu pour la 34e édition. Une occasion pour nous ici à l'émission De quoi parle-t-on de s'arrêter sur la problématique relative au leadership féminin au Cameroun. Y aurait-il des avancées positives, significatives sur le plan socio-politique, sur le plan économico-culturel ou encore sportif? Et pour en parler, elles sont déjà très bien installées. Nos invités, belles et très charmantes, on discutera de cette réflexion avec vous, ensemble, à la maison. Et la suite, c'est juste après cette transition. Voilà, de retour dans ce studio somptueux. Nous sommes très honorés de vous avoir une fois de plus ce jour pour participer ensemble à cette réflexion relative au leadership féminin, les avancées significatives ou positives. De toutes les façons, nous le saurons pendant 52 minutes, cette plateforme-là qui a été réservée justement pour en parler. Les femmes sont à l'honneur et les femmes particulières, celles-là qui sont leaders. Leur quotidien, est-ce qu'il est facile pour ces dernières de se mouvoir dans ce qu'elles auront choisi? Nous le saurons avec nos invités, comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission. Et pour participer, vous avez déjà un contact à l'affiche de votre écran, notamment le 677 79 82 05. C'est le même compte pour WhatsApp. Alors, vos avis sont vivement attendus pendant cette balade de 52 minutes. Permettez-moi donc de vous présenter nos charmantes invitées, comme je vous l'ai dit. Nous allons commencer avec Madame Marie-Louise Pouka-Seke. Bonjour ou bonsoir. Vous savez que nous sommes regardés de par le monde, donc le temps importe peu. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes toute rayonnante. C'est parce qu'on célèbre la femme dans quelques jours? Ben, c'est aussi parce qu'aujourd'hui c'est la journée de la fête des grand-mères et que je suis une grand-mère. Ah, voilà, bonne fête. Voilà, ça fait du bien d'avoir une grand-mère. Mais qu'est-ce que ça fait d'être grand-mère vraiment belle et rayonnante et jeune comme ça? Ça se passe comment au quotidien avec vos petits-fils? Qu'est-ce que vous leur dites? Ça se passe comment? Disons que mes petits-fils sont encore des bébés, donc je les cajole, je les cajole. Mais je leur parle aussi. D'accord, ok. En tout cas, bienvenue parmi nous. Alors, vous êtes administrateur civil, vous êtes également, vous faites partie de la team manager Safafri. Oui. Oui, est-ce qu'on peut avoir une idée de Safafri, il s'agit de quoi exactement? Disons que, oui, vous avez dit je suis administrateur civil, c'est vrai, mais je suis retraité. Ah, d'accord. Oui, je suis retraité et je suis team manager de Safafri. C'est une entreprise, oui, savoir-faire des femmes d'Afrique. Ah, oui, c'est ça, Safafri, savoir-faire des femmes d'Afrique. Ah, d'accord. C'est un réseau social professionnel qui est dédié vraiment à la femme. Oui. Et il s'agit pour nous de pouvoir mettre sur une plateforme toutes les informations qui concernent la femme africaine et évidemment d'amener les femmes africaines
à s'inscrire, c'est-à-dire avoir un blog dans ce réseau et de manière à ce qu'elles puissent échanger entre elles, parler de leurs problèmes et mettre en place des partenariats pour promouvoir l'Afrique, parce que l'Afrique a besoin des femmes, que les femmes soient elles-mêmes, soient également les actrices du développement de l'Afrique. L'Afrique a besoin que les femmes participent à l'atteinte des objectifs de développement, les objectifs du développement durable. Et je pense que les femmes, qui constituent quand même presque 50%, on leur part là-dedans, et avoir un espace où elles peuvent échanger, où elles peuvent... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres, il y a beaucoup de plateformes sur les femmes, mais vraiment, nous on essaye de mettre en place, de rassembler au sein les femmes rurales peuvent se retrouver, les femmes urbaines, rurales, les femmes tout le monde, africaines, toutes les femmes sont distinctions de couche sociale. Là-dedans. D'accord. Et d'essayer d'aller chercher toutes les informations qui existent pour les mettre à leur disposition dans la société. Super. Alors, elles en ont vraiment besoin. On en reparlera certainement une prochaine fois. Mais pour ce jour, voilà, vous êtes mariée, voilà, vous l'avez dit, vous êtes même grand-mère. Et comme plat préféré, vous aimez le gombo. Oui. Dans quel genre de sauce, par exemple? Le gombo, il y a plusieurs spécialités aussi. Hein. Oh, le gombo fait de la manière la plus simple. Ah oui. Oui. D'accord. Alors, les loisirs, vous aimez le voyage, la lecture et la danse. Oui. Et dans la danse, quel type de danse par exemple? On peut avoir une idée. Et les danses, c'est quoi? L'Ambasibé, il faut dire déjà que vous êtes du littoral, la région du littoral. Oui, du département de la Sanaga-Maritime. Ah bon, voilà, d'accord. Mais j'aime, en fait, quand je dis la danse, vraiment j'aime toutes les danses, j'aime danser, j'aime m'exprimer en dansant. Ah, ok. Bienvenue une fois de plus. Et à votre suite, nous avons Ghislaine Véronique Gobembe. Et Gobembe, elle a bien insisté pour que je fasse une très bonne prononciation. J'espère que je l'ai bien faite. Ça va. Voilà, bonsoir, bienvenue à vous également. Bonsoir, merci. Vous revenez d'un voyage de Douala, ça fait juste quelques minutes et vous avez tenu à être là, merci. Oh, de rien. Voilà, vous êtes styliste, modéliste. Oui. Et voilà, comme plat préféré, vous nous avez dit que vous aimez le riz sauce d'arachide, viande revisitée. Particulièrement, j'ai voulu revenir, c'est-à-dire viande revisitée. Qu'est-ce qu'on entend par viande revisitée? Parce que la précision est vraiment, elle en vaut la peine. C'est la sauce qui est revisitée. Oui, c'est pas la viande. Parce que quand moi je fais la sauce d'arachide, en général j'ajoute plein de carottes. Ah bon? Poivrons. Et ça change un peu le goût de la sauce d'arachide que maman m'a appris à faire à la maison. Ah d'accord. Et tout le monde aime bien. Donc c'est pour ça que j'appelle revisité. Parce qu'il y a des carottes à l'intérieur. Voilà. Et voilà, comme loisir, vous également, vous aimez la danse, voyage, et vous êtes célibataire sans enfant. Mais déjà fiancé, célibataire, fiancé. J'ai choisi un boulot un peu pas compliqué, mais qui me prend beaucoup de temps. Et c'est pas évident pour moi de trouver des gens qui acceptent le fait que je mette en avant le vêtement, parce que je suis totalement amoureuse du vêtement, totalement amoureuse du tissu, de la mode en général. Et c'est pas souvent évident. J'ai pas encore eu la chance de trouver quelqu'un qui prenne ce truc-là, voilà, vous accompagner. Voilà. Donc on va dire que je continue à chercher. Ah, oula, ils aiment bien ça. Téléspectateurs, une belle dame qui vous dit voilà, elle est prête, elle a le cœur encore ouvert. S'il accepte mes conditions, bien sûr. Bien sûr, mais c'est aussi ça le meilleur homme, accompagner la femme dans ses rêves. Et après vous, nous avons José Sylviane Owona, voilà, journaliste. Elle n'en est pas à son premier passage, c'est un visage déjà connu, mère d'un enfant en couple. Elle aime le héros et les voyages, naturellement, comme tous les Camerounais. Alors, mesdames, merci d'avoir accepté mon invitation. Une transition pour entrer dans le vif du sujet.
Bien, voilà pour tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes bel et bien sur le média Info Télévision et l'émission qui passe à l'instant est intitulée « De quoi parle-t-on ». Le thème de ce jour parle du leadership au féminin avancé positive. Qu'en est-il exactement? Nous attendons vos contributions via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et voilà, la célébration de la journée internationale de la femme en est à sa 4e édition. Et pensez-vous qu'il soit possible de parler d'amélioration ou d'avancement sur le plan de leadership féminin? Voilà, dans l'ensemble, au Cameroun. On va commencer avec voilà, Marie-Louise. Oui, si on se réfère un tout petit peu aux chiffres sur le plan administratif, si on peut dire ça, politico-administratif, c'est que il y a des petites avancées. Et le nombre de femmes ministres, le nombre de femmes sénatrices, le nombre de femmes députés, maires, directeurs généraux des sociétés publiques, parce que je dis bien des sociétés publiques. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, c'est tout ce que je viens de citer là, il y a une main derrière qui place. C'est-à-dire, ce n'est pas la femme qui se bat pour c'est une main derrière qui place. Et c'est cette main qui décide qu'aujourd'hui, le pourcentage des femmes peut augmenter. Ben, je passe de 3% à 15%, ou je passe à 30%, je passe à 40%. Donc, à ce niveau-là, c'est un leadership qui est, je dirais, un peu donné. Ce n'est pas vraiment arraché. Et disons que ce n'est pas, c'est un leadership qui est donné, et ce n'est pas parce que les femmes sont moins méritantes qu'elles ne sont pas qu'elles ne sont pas à des positionnements avec des pourcentages plus élevés, parce que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui est donné, et donc c'est ceux qui donnent qui décident de jusqu'où ils peuvent aller dans ce qu'ils donnent. Alors voilà, on l'entend bien, on comprend que quelque part, à vous écouter, voilà, Marie-Louise, on peut directement poser cette question, c'est-à-dire celle de savoir si les revendications des femmes sont prises en compte, parce que quand on vous écoute, on comprend qu'elles sont choisies, ce n'est pas forcément à leur juste valeur, ou encore que les statistiques sont encore très moindres. Parce que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on a 11 femmes sur 70 dans les ministères. Et honnêtement, les statistiques, c'est encore très bas, vu le nombre de femmes qu'on a au Cameroun. Alors, José, Sylviane, est-ce que les revendications des femmes sont-elles vraiment prises en compte? Voilà, moi je dirais que peut-être les statistiques en ce moment sont encore moindres, comme vous l'avez relevé, mais les revendications des femmes sont prises en compte. Moi je vais beaucoup m'attarder sur les collectivités locales. De plus en plus on remarque les femmes maires, des femmes conseillères municipales, des députés, elles sont assez représentatives. Donc, que le gouvernement fait de plus en plus des efforts pour écouter les doléances des femmes et puis progressivement les placer dans les instances qu'il faut. Voilà, de votre point de vue, il y a des... Mais est-ce que c'est la même chose avec Ghislaine Véronique? Vous pensez que est-ce que la femme est vraiment, les revendications des femmes sont vraiment prises en compte? Oui, il y a le côté politique qu'il ne faut pas négliger, parce que elles vont revendiquer le droit de vote, le droit d'être candidate. Donc, et si on s'en tient juste aux dernières élections, elles étaient bien présentes. Et on a des partis politiques où des femmes sont des leaders. Donc on dira que c'est très bien avancé dans le thème des revendications. Oui, il y a des avancées positives, mais toujours il faut reconnaître quand même que les femmes sont tout le temps en train de continuer à revendiquer, parce que sur le plan politico, comme vous le disiez tantôt, pour justement celles-là qui sont du côté, je ne sais pas pourquoi on parle généralement d'opposition. Il s'avère que c'est pas toujours, le retour n'est pas toujours le même. Alors, Madame Marie-Louise, vous avez été administrateur, vous êtes à la retraite aujourd'hui. Tout au long de votre règne, tout au long de votre
l'exercice, voilà, carrière. Comment est-ce que ça se passait? Vous pensez que la femme était épanouie? Est-ce que la femme, elle était épanouie? Est-ce qu'elle pouvait facilement se mouvoir? Est-ce qu'il lui était vraiment évident de pouvoir voilà, avancer comme l'homme par exemple? Je dois dire que j'ai d'une certaine manière été une privilégiée. Je suis allée à la retraite étant administrateur civil principal hors échelle. Ah, oui. Et j'ai occupé pendant 11 ans le poste de secrétaire général du ministère des petites et moyennes entreprises. Donc j'ai été, on peut dire, dans la haute administration, une leader. Oui. Oui. Maintenant, est-ce que c'était facile? Ce n'était pas évident. Ce n'était pas d'autant plus évident qu'il s'agissait d'un ministère qui se créait. Donc il fallait vraiment avec le numéro 1, parce que j'étais le numéro 2, il fallait avec le numéro 1 donner du contenu à ce département ministériel. Et le fait d'être passé par là m'a donné le sentiment que généralement la femme, quand elle a un poste de responsabilité, elle est obligée de donner 2 fois plus que l'homme, parce qu'il faut toujours, comme si elle est elle a comme le sentiment qu'elle est évaluée de manière permanente. C'est-à-dire que elle n'a pas droit à l'erreur. À l'erreur, pourquoi est-ce qu'on l'a nommée? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'elle l'a nommée? Un homme peut être au même poste que vous, faire un tas d'erreurs. Tout le monde, on ne mettra pas en évidence ces erreurs-là, mais une femme, donc du coup, elles sont sous pression permanente, parce qu'il faut toujours qu'elle donne le meilleur d'elle-même, qu'elle soit parfaite, si l'on peut dire, dans tout ce qu'elles font. Ça n'a pas un mauvais côté, parce que ça les amène à vraiment à sortir le meilleur d'elles-mêmes et à être très performantes, parce qu'elles ont cette évaluation permanente qui ne se voit pas, qui n'a pas l'air de dire son nom, mais qui est là. Et qui est personnel, qui n'est pas le regard de l'autre. Il faut que, face à vos collaborateurs, vos directeurs, qu'ils aient toujours le sentiment que vous savez ce qu'il faut faire mieux qu'eux, et que ce n'est pas par hasard que vous êtes là. Donc elle-même, elle se fait pression, elle subit elle-même déjà le problème de genre. Le problème de genre, est-ce que c'est pas aussi parce que c'est la femme et qu'elle est la mère de l'humanité, c'est parce que c'est elle également qui donne vie, qu'elle est parfois fille à ce genre de réflexion-là, Véronique? Par exemple, vous êtes modéliste. Oui. Et dans votre domaine particulièrement, ça se passe comment? Est-ce que avec les hommes, on vous laisse vous mouvoir? Est-ce qu'on vous laisse vous exprimer? Parce qu'il y a toujours ce côté de genre, ce problème de rivalité entre l'homme et la femme. Elle a dit tantôt que la femme a toujours cette pression naturelle qu'elle voudrait toujours faire mieux, parce que déjà, peut-être parce qu'elle est maternelle aussi. Ouais, effectivement, on a toujours l'impression d'être en concurrence, avec soi-même d'abord, et après avec les hommes, et aussi avec les femmes. Dans mon milieu particulièrement, le frein à l'évolution de la femme particulièrement, en général, c'est nous les femmes. Donc moi je sors d'une école de formation de Beaux-Arts où on était près de 32 qui avons fait un BTS, et après on a suivi une autre formation. Et aujourd'hui, on se retrouve à, je crois, 3 ou 5 qui avons fini styliste modéliste. Parce que il y avait des hommes dans la classe, et on avait toujours l'impression que moi j'avais toujours l'impression que les hommes avaient de l'avantage, parce qu'ils pouvaient faire homme-femme comme vêtements, et que voilà, ils avaient la possibilité d'être sociable, ils se sentaient à l'aise en fait avec les deux genres. Alors que chez nous les femmes, c'était le choix était un peu difficile, et tu te disais, est-ce que je vais faire homme, est-ce que je vais faire femme, est-ce que si je fais homme, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que les hommes vont accepter qu'une femme couse leurs vêtements, parce qu'il y a plein d'hommes qui hésitent de se faire des tenues chez une femme, et ils préfèrent aller chez les hommes en se disant que les hommes connaissent mieux leur corps, ce qui est totalement faux. Donc on est tout le temps en compétition en se disant, il faut que je donne le meilleur de moi, il faut que je supprenne les hommes, il faut que je supprenne les femmes. Chez les femmes c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'après quand tu vas avec les hommes, je te rends compte que moi je me rends compte que je me sens plus à l'aise quand je fais les tenues hommes,
ils sont moins critiques, ils adorent la perfection et puis ils te mettent en valeur. Un peu le contraire chez les femmes. Donc on est toujours en compétition, comme la dame a dit. On veut faire plaisir à tout le monde et chez les femmes ça bloque. Oui, donc le premier handicap même dans la notion de leadership, c'est d'abord je dirais la femme elle-même. Oui, je dirais la femme parce que avec plein de rivalités, elle peut faire donner du pouvoir à un homme. Elle peut faire qu'un homme dirige la commande, que ce soit une femme en fait. Et c'est vraiment surprenant parce que pour ce qui est de votre domaine au départ, on pensait encore que c'était simplement réservé aux femmes, que non, maintenant les hommes ont pris la même. Alors il faut que les femmes reviennent. Ben voilà, sinon les hommes ils vont tout nous prendre. Alors José, vous êtes journaliste et métier, ça se passe comment? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours également cette bon voilà, c'est pas la même chose avec Marie-Louise hein, qui était permanemment sous pression et avec voilà Véronique, c'était un problème d'handicap les femmes elles-mêmes, mais du côté du journalisme, ce métier-là, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a la rivalité? Est-ce que les femmes sont épanouies, les femmes journalistes, on leur donne les moyens possibles pour se mouvoir? Est-ce que c'est facile d'être leader dans ce domaine-là? Disons que nous avons la chance aujourd'hui que le journalisme soit l'un des domaines les plus libres, les plus courts. Dans ce domaine, la femme s'exprime. Il y a bien évidemment de grands portraits féminins dans le monde de la communication au Cameroun. Si on prend seulement le cas d'Info TV, ici on va remarquer que toute la grande administration elle est féminine. Mais maintenant au niveau de l'exercice du métier, outre les difficultés sur le terrain, parce qu'il faut aller sur le terrain comme les hommes et généralement les femmes avec les talents, ça dérange un peu, mais au niveau de l'efficacité sur le terrain, moi je pense que c'est presque la même chose. Il n'y a pas une grande différence. Et maintenant, les hommes, ils sont pas jaloux, ils le font pas savoir, ils se disent pas que ben voilà, vous êtes des femmes, à un moment donné, il nous revient à nous, par exemple. Est-ce que vous n'observez pas ça de temps en temps? La jalousie, peut-être dans le contexte d'avoir les privilèges, parce que généralement dans notre métier, les femmes ont tous les privilèges, elles peuvent entrer partout, elles peuvent demander d'interviewer à n'importe qui, et puis cela naturellement avec les femmes. Alors que pour les hommes c'est un peu compliqué, il faut des cérémonies, il faut du protocole. Moi je parlerai de jalousie uniquement à ce niveau, sinon Donc voilà, sur le plan culturel, avec vous Ghislaine Véronique, on se rend compte que la femme est le premier déjà, son premier ennemi, premier handicap. Parce qu'on a parlé déjà sur le plan politique, il y a des avancées, voilà, sur le plan économique, social également, il y a des avancées, mais sur le plan culturel, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Pourtant, on a vu quand même, à un moment donné, chez les Bétis, il y avait une femme qui était aussi chef. José, une femme qui a été reine, voilà. La princesse de Mpogatoumen, voilà. Qui a succédé à son père. Donc on peut dire également que sur le plan culturel, il y a eu des avancées significatives. Mais est-ce que c'est facile lorsqu'on est une femme, qu'on est dans une chefferie, est-ce que c'est évident? Est-ce qu'elle a eu, je ne sais pas, est-ce qu'elle avait les mêmes droits que les hommes au même poste? Les droits, elle en a au même titre que son prédécesseur, qui est aussi roi. Mais maintenant, des difficultés, elle en a certainement énormément parce que pour se faire entendre de la société, pour se faire entendre par ses administrés, il lui faut beaucoup de soutien des notables qui sont des hommes. Donc, elle ne peut pas prendre une décision toute seule parce que tout le temps, cette décision sera remise en cause. Elle réfléchit comme une femme parce que c'est une maman, elle réfléchit avec émotion, elle réfléchit avec sentiment. Du coup, il faut un peu de force, de vivacité de la part des hommes pour la soutenir dans la société. Voilà, prendre quelques participations qui urgent, le téléphone qui crépite. Nous avons une dame, elle c'est Chanceline qui nous dit bonsoir en studio, très bon thème. Mais elle dit, moi, contrairement à tout ce qui est dit sur le plateau, c'est vrai que parfois la femme est le premier handicap, mais également on ne lui donne pas les moyens de se mouvoir.
Voilà. Ce qui dit, c'est vrai qu'il y a quelques avancées, mais vu les statistiques, vraiment, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que la femme est toujours combattue, quel que soit. D'aucuns pensent qu'elle est voilà, prise à sa juste valeur de par joliesse, que non. Il faudrait qu'on prenne la femme à partir de sa valeur intrinsèque, qu'on dise que oui, c'est une femme. Nous sortons tous des mêmes voilà, écoles et autres, et qu'on soit jugé à notre juste valeur professionnelle et non à notre voilà, beauté physique. Donc voilà, on n'a pas signé son message. Là. Voilà, c'est un homme qui réagit et il y a Gérard qui nous dit qu'il faudrait d'abord que les femmes elles-mêmes se prennent en charge, qu'elles arrêtent de penser qu'il revient toujours aux hommes de décider pour elles et en ce moment elles comprendront qu'elles ont le pouvoir. C'est un homme qui le dit. Voilà. Une autre ici, Séraphine, qui nous dit qu'il y a une nette amélioration. Elle dit, voilà, quand on observe dans les classes, les femmes ont toujours été très fortes, les femmes ont toujours été brillantes, mais à un moment donné, à cause des maternités, et à cause parfois même du mariage, elles finissent par abandonner. Oui, il y a vraiment Véronique, comme l'homonyme de Ghislaine Véronique, qui nous dit que parfois la culture aussi y est pour beaucoup. Elle nous écrit depuis Menganga, elle nous dit « Moi j'aurais bien voulu continuer à l'école et faire les mathématiques, mais à l'âge de 15 ans, mon père m'obligea de me marier à un homme de plus de 60 ans. » Donc la culture aussi a un frein au leadership voilà, féminin et à l'épanouissement de la femme même en général. Oui. Oui, il y a également Aude qui nous dit bonsoir, merci pour le thème. Elle dit brillante intervention des panélistes, voilà. Et elle dit qu'elle pense qu'il faudrait simplement s'imposer parce que ce n'est jamais facile. Et toujours est-il, l'homme a toujours un dessus parce que entre gérer les maternités, gérer le foyer, mais il faut reconnaître quand même que la femme est très forte parce que malgré tout cela, elle parvient toujours à se hisser plus haut. Et elle dit qu'elle pense même que c'est parce qu'on ne permet vraiment pas à la femme d'être au devant de la scène et qu'elle aimerait qu'il y ait une femme comme président au Cameroun. Voilà, il y a également ma belle Massoma qui dit, ma belle Massoma qui est également styliste, modéliste, hein, elle dit, voilà, la dame en grise, c'est ce qu'elle a dit, la dame en grise n'a pas tort, elle a parfaitement raison. Moi également, pendant ma formation, les filles avaient du mal à vraiment à prendre des décisions, pourtant elles sont parfois meilleures. Et puis, il y a qui nous dit bonsoir en studio, merci vraiment pour cette thématique. Et bon, c'est vrai qu'elle est un peu allée au-delà. Elle dit, moi, je pense que le 8 mars devrait vraiment être revu. On ne devrait pas voilà, la fêter pour l'instant parce que nous avons beaucoup de problèmes au Cameroun. Voilà, c'est son point de vue. Et justement, parler de ces avancées significatives, on l'a dit qu'on avait déjà 11 femmes parmi 70 ministères. Vous-même, vous voyez qu'il y a encore des efforts à fournir, mais déjà c'est un grand pas parce que ça n'existait pas. On peut citer même quelques noms avec, par exemple, le ministre de la promotion de la femme et de la famille, voilà, le professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa. On a une femme à la tête du ministère des Postes et Télécommunications, Madame Libom Liliquin. Nous avons également, pour parler de la SCDP, voilà, directeur général à la SCDP, c'est Madame Mompea. Madame Mompea, voilà, née Véronique Monzois, qui est à la tête d'une société privée et elles sont nombreuses comme ça, ministère des Affaires. On a par exemple Pauline Irène Ngene. Voilà. Alors, mesdames, je reviens à vous. Hein. Maintenant,
Ça, c'est dans un sens général, parce qu'on va revenir quand même, on essaie de recadrer, le thème c'est leadership féminin, c'est pas professionnalisme féminin et autres. Pour parler maintenant de leadership, est-ce qu'il est évident, c'est vrai qu'avec Marie-Louise, elle a eu la possibilité, elle a eu des titres et tout ça, et elle a su gérer. Mais est-ce que toutes les femmes ont cette capacité de pouvoir gérer à bien? Parce qu'il faut aussi le voir, parce que pour être leader, il faut également avoir certaines capacités requises. Est-ce que pendant que vous évoluez autour de vous, vous pensiez que les autres femmes, tout comme vous, pouvaient à même gérer comme vous? Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des capacités pour être leaders. C'est un peu aujourd'hui le combat qui est le mien avec Safafrique. Parce qu'au-delà de la plateforme, nous sommes en train de travailler sur un document, un répertoire physique qui va essayer d'identifier et de présenter les compétences des femmes camerounaises dans tous les secteurs. Et nous pensons et nous espérons que ce répertoire des compétences des femmes camerounaises sera disponible avant la fin de l'année. Il est certain, je suis persuadé que même si nous avons 2500 entrées dans ce répertoire, ça ne voudra pas dire que on a seulement 2500 femmes compétentes qui peuvent être leaders. Ça voudrait tout simplement dire qu'on a identifié quelques-unes pour pouvoir sortir un document et dire qu'il y a des femmes compétentes. Et on ne peut pas dire que parce qu'il n'y en a pas qu'on n'arrive pas à les accompagner pour être des leaders. Mais comme le document sera adossé à la plateforme, sur la plateforme, je pense qu'on aura des milliers et des milliers de femmes. Bien sûr. Encore que vous parlez de compétences, donc c'est pas à la portée de tout le monde, de ces femmes-là qui osent, et particulièrement. Oui, je pense que, parce que tout à l'heure j'ai parlé des femmes dans le secteur public, mais dans l'entrepreneuriat, je vous assure qu'il y a des femmes qui font des choses excellentes et qui sont vraiment leaders dans l'artisanat. C'est pareil, hein, vous allez retrouver les femmes dans l'entrepreneuriat collectif qu'on a l'habitude d'appeler les coopératives. Donc les femmes leaders, c'est pas seulement mais parce que une femme qui accompagne, qui encadre un groupe de 200, 300 femmes qui pendant des années, qui les aide à l'intérieur, elles ont une tontine qui permet aux femmes de sortir des problèmes financiers, elles ont une sécurité sociale à l'intérieur. C'est une femme leader, cette femme-là, qui accompagne, qui encadre ce groupe de femmes. Et je vous assure qu'il y en a, il y en a. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'essayer véritablement de leur donner la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce qui amène celles qui sont visibles, si on peut le dire ainsi. C'est ça aussi qui fait une pression supplémentaire sur elles, parce qu'elle se dit, si je flanche, je fais perdre aux autres la possibilité d'être reprise. Parce que si je suis excellente, on va se dire que non, mais si elle est excellente, aujourd'hui, si nous en avions 7, il faut que nous mettions en place peut-être quelque chose pour que nous allions à 10 ou à 15 ou à 20, parce que plus elles seront là, mieux le Cameroun se portera. Moi, je trouve que quand vous avez la chance d'avoir un pays, d'être un pays où il y a tant de compétences, il faut les exploiter. Je dis même, il faut exploiter l'intelligence féminine. Il faut la mettre en exergue. Pour le développement de notre pays, il faut, et Dieu seul sait s'il y en a, des femmes intelligentes, des femmes compétentes, des femmes qui peuvent être leaders. Sans la présence d'une femme, c'est pas pour rien qu'elle a été créée. Voilà. Parler de la visibilité, Marie-Josée. Voilà, Josée, Sylviane, c'est vrai que nous sommes restés un tout petit peu, on a circonscrit avec la femme urbaine. Et la femme rurale, dans tout cela, quelle est sa place? Est-ce que la femme rurale est autant épanouie que la femme urbaine? Est-ce qu'elle a les moyens requis? Est-ce qu'elle est accompagnée déjà même par la femme elle-même? Parce qu'avant que les autres ne viennent, que font les femmes urbaines pour associer justement les femmes rurales?
voilà, à l'évolution, puisqu'on parle de la 34e édition de la femme. Est-ce que vous pensez que la femme rurale également est prise à sa juste valeur? Est-ce qu'elle est associée aux activités de la femme rurale? Urbaine Giarret. C'est un peu compliqué. La femme rurale, c'est vrai qu'elle a son rôle à jouer, mais on va quand même constater qu'elle est négligée lorsque on prépare des manifestations et tout ce qui accompagne des tables rondes et tout. La femme rurale n'est pas prise à son compte, à juste titre. Oui. Mais maintenant, au niveau de l'organisation locale, je pense que les femmes rurales sont très bien organisées en association, en coopérative et autres, et que lorsque toutes les autres femmes du monde sont réunies pour commémorer cette journée, elles aussi, elles participent, elles ont des journées de réflexion, elles ont des activités qu'elles organisent. Peut-être qu'elles ont besoin d'un peu d'accompagnement des pouvoirs publics et même des autres femmes qui ont réussi, qui peuvent impulser le leadership, à les accompagner, mais elles travaillent déjà énormément. Elles travaillent déjà. Voilà, elles travaillent déjà énormément. Je vais prendre rapidement Roméo qui nous a dit, que la femme est une louve pour la femme. Et donc, il dit que l'ennemi de la femme, ce n'est pas l'homme, c'est la femme elle-même, que voilà, celle qui empêche aux autres d'évoluer, ce sont les femmes. Bien, voilà, avec Ghislaine Véronique, vous êtes déjà un leader. Parce que vous avez choisi un domaine dans lequel, à un moment donné, vous serez obligé d'être toute seule, d'oser. Et à vous écouter, vous avez une concurrence masculine. Que pensez-vous faire pour être singulière, pour prouver vos compétences, pour être singulière, vraiment pouvoir attirer les autres vers vous? Parce que la concurrence, elle est là, elle est rude avec les hommes. Et les femmes déjà qui ne s'intéressent pas tellement à la chose, qu'est-ce que vous pensez faire de différent qui pourra captiver? D'abord, moi tout à l'heure quand je venais, il y a des femmes, des voisines qui m'ont demandé la thématique. Oui. Et quand j'ai prononcé le mot leadership, elles n'ont pas compris. Donc je crois que je vais essayer de définir pour les dames là. Oui. Pour moi, je vais résumer simplement à être la capacité d'une femme à guider, à inspirer, à amener une équipe d'autres femmes. Oui. Donc quand j'explique ça, après il faudrait qu'elles comprennent que presque toutes les femmes ont ce truc là en elles. Ouais. Parce que plein de femmes manquent beaucoup de confiance en elles. Moi il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais diriger, que je pouvais être un exemple. Et c'est après avoir discuté avec mes grandes sœurs ou des amis ou des gens qui à chaque fois voulaient que je sois présente dans des manifestations où je pouvais intervenir, qui me disaient mais pourquoi tu es toujours derrière, pourtant tu as de jolies idées, tu as de bonnes pensées, tu as plein de choses. Donc il m'a fallu vraiment, c'est vrai, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je pouvais accepter cela. Oui. Donc après j'ai choisi un métier où je suis obligée d'aller vers les gens, où je suis obligée de communiquer. Parce que la couture, à un moment donné, les gens se disaient ok, tu vas prendre un tissu, tu vas coudre le vêtement, après d'une cliente, après c'est fini. Moi j'ai fait une formation où je suis obligée de faire communication, où je suis obligée de faire marketing, où je suis obligée de penser futuriste. Donc du coup c'est un ensemble de choses qui me donnent beaucoup d'exercices tous les jours. Donc c'est le même métier qui me permet de diriger une équipe où je dis ok, il y a des hommes dans mon équipe, par exemple dans mon atelier il y a 2 hommes. C'est les plus adorables employés que j'ai, parce que les femmes c'est vraiment pas évident. Le problème de la femme, c'est la femme fait je sais de quoi je parle. Mais comme le téléspectateur qui le disait tout à l'heure, oui. Voilà. Donc il fallait que les femmes acceptent d'abord qu'elles ont tout ce truc, on a tout ce truc là en nous. On est avec. Voilà, on est avec. Et puis l'éducation, quand on va à l'école, ça nous permet de le ressortir un peu plus. Bien après l'école aussi, il faut pousser, parce qu'il y a plein de gens plein de femmes qui ont plein de diplômes. Bien sûr. Et elles sont assises chez elles, elles ont peut-être un poste, elles vont au bureau tous les jours et elles se limitent à ça. Pourtant, il y a plein d'associations, il y a plein de choses qu'elles peuvent faire pour amener d'autres femmes à faire comme elles. Donc moi je dirige une équipe de 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes. Donc c'est pas facile au quotidien, mais après j'ai ce côté où je sais dégager quelque chose de très positif qui fait en sorte que pour qu'une femme se sente mal à l'aise dans mon atelier, il faut vraiment qu'elle ait soit un problème, soit elle a mal dormi. Qu'elle soit naturellement mal.
c'est mon truc de discuter, de partager. Après, mon boulot, c'est de partager aussi. J'ai appris quelque chose, j'ai pas tout appris à l'école, après il a fallu que je fasse des recherches personnelles. Je suis obligée de partager. Quand je partage, je reçois aussi. Parce qu'elles sont là, elles se disent que moi je veux tout montrer, alors qu'il y a plein de choses qu'elles font que moi je savais pas. Tu vois, j'ai fait ceci, fait cela. Elles font des trucs, moi je me dis, mais ce qu'elle fait est génial. Sauf qu'elle ne se rend pas compte que la technique qu'elle vient d'employer, peut-être pour montrer le vêtement, moi je ne l'avais jamais vu. Donc elle ne le sait pas. Donc des fois, des week-ends, parfois on va faire 2 ou 3 heures, on va discuter. Et je demande que chacun remette sur papier ce qu'il a fait peut-être en semaine et que j'ai remarqué qui était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est pas facile, mais bon, c'est beau. Il y a de la passion à l'intérieur. Quand tu aimes ça, partager, discuter avec les gens, voilà, c'est facile de se retrouver à l'intérieur. Vraiment, on ne voit pas le temps qui passe. On n'a que 52 minutes. C'est vrai que dimanche prochain, nous aurons 1h30 à cette émission. Comme vous l'avez tellement demandé, voilà, et ça a été accordé. Il y a tellement à dire, à les écouter, on se rend compte que le temps nous imparti. Alors, avec Marie-Louise, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, vous pensez que qu'est-ce qu'on peut bien faire pour associer la femme rurale? Et déjà même, est-ce que toute femme est leader, peut être leader? Est-ce que toute femme peut être leader? Je ne pense pas que toute femme puisse être leader, parce que même tout homme ne peut pas être leader. Très bien, parce que tout homme ne peut pas être leader. Et quelles sont les capacités requises pour savoir qu'on peut l'être, qu'on puisse l'être, mener à bien cela? Je crois que la première des choses, vraiment pour être leader, c'est avoir le sentiment d'être capable d'être au service des autres, parce que le leader, c'est celui qui est au service des autres. La précision vaut la peine. Est-ce qu'on peut reprendre cela? Parce que c'est très important de le savoir. Il fallait cette précision, c'est pourquoi j'ai insisté. C'est voilà, être leader, Marie-Louise nous disait encore. Être leader, c'est d'abord avoir la capacité de se mettre au service des autres. Voilà. Comme Jésus, en tout cas, qui venait. Et justement, maintenant, tout au long de votre carrière, à un moment donné, on a l'impression que la femme rurale est abandonnée à elle-même. Est-ce que vous n'avez pas ressenti cela? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous rapprocher? Et même en tant que femme particulièrement, avec vous et les vôtres au village, ça se passe comment? Dans les zones reculées, bien sûr. Je crois qu'il y a eu... une démarche extraordinaire du ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui était celle d'inciter les femmes dans le monde rural à se mettre en réseau, parce que c'était plus facile effectivement pour elles. Bon, donc elles se mettaient en réseau, ce n'était pas nouveau, puisque elles ont l'habitude des associations, mais se mettre en réseau, c'était que toutes ces associations se mettent ensemble, ce qui n'était pas toujours évident. Et ça s'est fait, et même à partir de là, on a pu voir des femmes rurales leaders se démarquer, c'est-à-dire prendre en main leur réseau et tout. Et nous, en tant qu'élite extérieure, nous sommes, en fait, nous devrions être juste ce qu'on appelle des facilitatrices. C'est-à-dire, on les aide. C'est ce que personnellement j'ai essayé de faire, accompagner la mise en place du réseau des femmes de Massok, qu'on a appelé REAFAM, le réseau des femmes de l'arrondissement de Massok, accompagner la mise en place du réseau des femmes du réseau des femmes de Ndom, qu'on a appelé RAFAN, le réseau des associations des femmes de Ndom, toujours dans la Sanaga maritime. Donc je pense que c'est ça le rôle de l'élite extérieure féminine. C'est être facilitatrice, ne pas venir s'imposer, ne pas venir... On peut avoir quelques noms des élites féminines du côté de la Sanaga maritime. Quelques noms, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Vous avez Madame le député de l'Assemblée. Madame Moutimbo, vous avez la vice-présidente du Sénat, Madame Chouès, vous avez le docteur Anne Lenjom, le professeur Anne Lenjom, qui est présidente de l'association des femmes médecins et qui est directrice de l'hôpital de la Caisse. Ah oui, et quand vous parlez de médecins, je pense également à Gwetbel. Vous avez Ernestine Gwetbel, vous avez sa sœur qui fait Orchidée Home. Vous avez avec les enfants autistes. Les élites féminines de la Sanaga maritime, je peux vous en citer, Et particulièrement, on fait un coucou à Madame Gwetbel, parce que c'est elle
l'initiatrice de la fécondation in vitro au Cameroun. C'est elle qui vient avec, et c'est une élite de la Sanaga maritime, et des exemples comme ça, on en a dans le centre, on en a partout dans les 10 régions du Cameroun. Bien voilà. Certainement, José aurait des doléances, on ne sait jamais, voilà, c'est bientôt. Voilà, dans 5 jours, on va célébrer la 34e édition de la femme. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des ombres? Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'on n'a pas pu faire jusqu'ici? Je dirais, dans un premier moment, Ghislaine l'a relevé tout à l'heure, l'éducation. L'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, avait coutume de dire que l'éducation est cette arme qu'on a de plus de redoutable pour construire le monde. Alors, je pense que les efforts devraient encore être faits pour l'éducation de la femme, donner des possibilités à la jeune fille d'acquérir des savoir-faire, d'acquérir des savoirs même afin de pouvoir impulser quelque chose. Et maintenant, au-delà de l'éducation, on a des sensibilisations au niveau de la société, même dans les associations, des ONG, comme Madame parlait tout à l'heure. Aussi, il y a des femmes qui peuvent former les autres au leadership, qu'elles le fassent. Maintenant, on ne regarde plus trop l'administration publique, il y a l'entrepreneuriat. Donc, on peut encourager ces femmes-là à créer quelque chose, et elles le font de plus en plus, sauf que c'est mal accompagné. Voilà, c'est mal accompagné, et justement quand on parle de l'entrepreneuriat, je fais directement recours comme ça à Ghislaine Véronique, même si elle est déjà à son propre compte. Certainement il y en a comme vous, des jeunes femmes aussi qui voudraient oser, mais qui n'ont pas les moyens de le faire, et pourtant la matière grise est là, la formation est là, elles ont fait quelque chose, mais elles ne parviennent pas à se mouvoir. Que peut-on faire pour ces dernières? Il faut d'abord qu'elles acceptent de quitter de l'informel au formel, parce que les gens, elles évitent beaucoup à aller créer une entreprise. Pourtant, le gouvernement a facilité la création des petites entreprises, ça ne coûte pas grand-chose. Je crois qu'elles hésitent à cause, c'est le problème de tous les commerçants, hein, les taxes, les impôts et tout ça. Il y a un gros avantage à être formel. Tu octroies facilement des crédits. Et il y a des programmes que le gouvernement a multipliés pour des prêts d'argent. Tu as le plan Trinal qui est là. Voilà, tu as le PAGEP qui est là. Moi, j'ai bénéficié du plan Trinal, par exemple. Voilà, il y a le PAGEP aussi qui est là. Donc, il y a plein d'organismes qui sont mis sur pied comme ça pour les aider à sortir de l'informel au formel. C'est pas facile. Elles ont la machette grise pour ça, mais il faudrait qu'elles sachent qu'elles peuvent s'ouvrir, elles peuvent demander conseil. Il y a des gens qui ont commencé et qui peut les aider, qui peut les diriger dans ce sens-là. Et puis, il faudrait que dans mon domaine particulièrement, la branche IH à l'école jusqu'en terminale puisse continuer à l'université, parce que IH et mode, c'est deux mondes différents. Moi, quand je suis arrivée à l'université, je me suis rendu compte que la IH n'a rien à voir avec la mode. Il y a des camarades qui ont un bac C, qui ont un bac D, qui sont venus faire stylisme ou modéliste à l'Institut des Beaux-Arts. Donc, à l'époque, on disait que pour les techniciennes, voilà, c'est quand tu as raté l'école, bien quand tu n'es pas très maligne, on t'envoie faire ESF, on t'envoie que les filles comprennent que ça, on n'est plus à ce niveau-là. Au contraire, elles ont plus d'avantages à faire de la technique, parce qu'en même temps, elles vont bien, je pense qu'elles vont bien s'occuper de leur foyer. Elles ont des bases de savoir-vivre, de savoir-faire. Elles ont de savoir-faire à cause de la technique. Et savoir-vivre aussi, là-bas, on apprend ça. Donc, qu'elles ne pensent pas qu'avoir choisi IH ou ESF, c'est rester en arrière. Non, pas du tout. Donc, de là peuvent sortir plein de femmes leadership, quoi. Voilà, dans l'ensemble, avec nos invités, avec vous, qui nous avez envoyé vos contributions, on comprend qu'il y a des avancées significatives sur le plan de leadership, sur le plan même de la femme professionnelle et autres. Nous n'allons pas oublier nos lionnes indomptables sur le plan sportif qui font la fierté des Camerounais. Parce qu'à un moment donné, les hommes c'était plus ça. Et vous avez vu, ce sont les femmes qui ont relevé. Et
Les jumelles et Lundu, voilà, qui seront certainement la fierté du tennis, qui sera un peu comme les sœurs Williams du côté des États-Unis, les jeunes Zelundu. Il y a Linda Claire et Manuela Peggy qui font vraiment la fierté des Camerounais sur le plan sportif et beaucoup plus du tennis. Et plein de choses à toutes ces dames-là qui osent et qui se prennent en charge. Il faut simplement croire en soi, oser et puis laisser ces limites-là, surtout que nous avons la chance au Cameroun d'avoir cette possibilité de se mouvoir. Vous avez écouté cela tout à l'heure avec Marie-Louise Pokaseke qui a partagé voilà, ces moments d'expérience avec nous, avec Ghislaine Véronique également et avec José Sylviane. Mesdames, je vous dis merci. Merci à vous. Certainement, nous nous verrons un autre jour, puisque nous aurons 1h30, mais déjà, c'était très bien. Bonne fête par anticipation. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons dimanche prochain. Vendredi, c'est la fête. N'abusez pas, hein, vous restez toujours sages, comme vous l'avez toujours été. En attendant, bon début de semaine à tous. Bonsoir.